Coucou les beautiful, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo puisqu'on va faire une foire aux questions. Alors déjà je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont posé des questions parce que là j'en ai vraiment reçu mais genre des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et du coup c'est trop cool et en plus c'était franchement des questions super intéressantes qui changent complètement d'habitude. D'habitude c'est toujours un peu les mêmes choses et là je suis vraiment ravie de la diversité des questions. D'ailleurs j'en profite juste pour les personnes qui ne me suivent pas encore sur Instagram. À chaque fois qu'il y a des foires aux questions, je vous demande les questions que vous voulez entendre dans les stories Instagram. Je vous pose aussi des questions de sujets de vidéos qui pourraient vous intéresser ou non. Enfin voilà, je vous demande beaucoup votre avis à travers des stories, des posts, etc. Bref, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est vraiment un moyen super cool et super simple et super accessible de participer à la vie de cette chaîne. Je vous ai mis le lien de mon Instagram dans la description de la vidéo, bien entendu, ainsi que sur le petit i qui s'affiche soit là, je sais jamais sur quel point de l'écran c'est. On va passer tout de suite à la première question. La première question, sans plaisanter, la première question que j'ai reçue concernait la vidéo que j'ai postée la semaine dernière sur les coiffures protectrices. Parce que dans cette vidéo-là, j'avais les cheveux presque platine, selon certains commentaires. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, ce n'est pas tout à fait le cas. Mais non, je n'ai pas décoloré mes cheveux avec des produits chimiques. Franchement, j'ai vu la vague de commentaires pas très sympas arriver. Je dis pas, vous avez le droit de vous poser des questions. Mais juste évitez de le faire avec des insultes et évitez de le faire avec de l'agressivité. Je veux dire, on est entre nous. On peut se permettre de se parler avec bienveillance et de se poser des questions. Enfin, en plus, franchement, je me vois mal. Prenez le naturel, ça fait 10 ans que je fais ça. Je vais pas prendre le naturel pendant 10 ans pour au final me décolorer les cheveux avec des produits synthétiques pourris qu'on trouve dans les supermarchés. Clairement je vais pas faire ça, enfin je sais pas, déjà par rapport à vous je trouve ça pas cool, de deux par rapport à moi, prenez aussi en compte le fait que je sois un humain avec une sensibilité, avec des sentiments et que déjà de base je suis sujet aux insomnies. Si en plus je m'amuse à mitonner à tout bout de champ, jamais j'arriverai à dormir la nuit. Donc on se calme, tout va bien, personne n'a menti à personne, je vous promets. Ceux qui sont sur Instagram le savent déjà parce que je leur ai déjà expliqué encore une fois. Déjà, je ne filme pas toutes mes vidéos en même temps, donc il s'est passé plus d'un mois entre le moment où j'ai fini de filmer la vidéo sur la décoloration et le moment où j'ai filmé la vidéo que j'ai postée la semaine dernière, déjà d'une. Donc ma couleur de cheveux a eu le temps d'évoluer. Ensuite, il y a vraiment deux autres trucs qu'il faut que vous preniez en compte. C'est que d'une part, j'ai pas du tout filmé ces vidéos dans les mêmes conditions de luminosité. Celle sur la décoloration a été filmée le soir, comme aujourd'hui, en témoigne cette grosse ombre qu'il y a derrière moi, avec du coup un éclairage synthétique, parce que la nuit il n'y a pas de lumière, hein, forcément. L'autre vidéo a été filmée en pleine journée avec un éclairage entièrement naturel, aka le soleil qui se reflétait partout dans ma pièce parce que tous mes murs sont blancs. Donc forcément c'est juste pas du tout le même degré de luminosité. Il y a un deuxième truc qu'il faut que vous preniez en compte par rapport à ça, c'est que ceux qui me suivent sur Instagram le savent, j'ai eu un souci avec ma caméra, avec mon objectif plus précisément. Il faut que je le fasse réparer parce que c'est un appareil qui coûte très cher et que du coup j'ai juste pas du tout envie d'en racheter. Le truc c'est que c'est un vrai bazar, pour rester poli, au niveau des assurances et que bref ça fait 3 semaines que je me bats avec eux. Du coup j'ai ressorti ma caméra de secours et je filme avec une autre caméra que celle de d'habitude. Elle filme tout mais de façon extrême, c'est-à-dire que déjà d'une elle me décolore l'image, ça m'énerve. Je suis toujours obligée de rehausser la saturation de l'image pour revenir à un niveau à peu près correct. De deux, quand l'image est sombre, elle me la filme en étant extrêmement sombre. Et quand l'image est lumineuse, elle me la filme en étant extrêmement lumineuse. Genre je suis noyée dans un océan de lumière. Moi je veux juste qu'elle filme la réalité. Donc bref, franchement je passe beaucoup de temps à essayer de rattraper les niveaux de luminosité, de contraste et de saturation pour avoir une image qui se rapproche à peu près de la réalité. Et clairement, vu vos commentaires, j'ai pas réussi dans la dernière vidéo. Hein. Voilà, j'ai fait de mon mieux, mais vivement que tu sois réparé, hein, Titine. Et là-dessus, je me suis pris des commentaires haineux me disant que je mentais, que machin, enfin bref. Heureusement, il y a quand même, et merci pour ça, il y a des personnes qui ont quand même un minimum de civisme et qui ont eu le civisme et le bon sens de poser la question
sans agressivité. Et pour ça, franchement, je vous remercie du plus profond de mon être, parce que vraiment, apparemment, c'est pas évident pour tout le monde. C'est même pas que je me suis sentie triste ou agressée ou quoi, c'est juste que ça m'a blasée quoi. Enfin, bref, on va pas passer 150 000 ans sur ce sujet-là, je pense que là c'est déjà beaucoup trop long. Du coup, seconde question. Maintenant que tu as un grand chien, est-ce que tu vas déménager? Alors la réponse est oui. Oui, tout à fait. Et là actuellement, je suis en train de chercher un appartement. Sauf que j'habite à Montpellier et qu'à Montpellier, juste avant la rentrée scolaire, il y a tous les nouveaux bacheliers qui cherchent aussi un appartement ici à Montpellier, puisqu'on a 3 facs ou un truc du genre, une infinité d'écoles, de BTS, de formations, de trucs, de machins, de trucs. Bref, il y a énormément d'étudiants à Montpellier et tout le monde cherche un appart en même temps. Bon courage à toutes les personnes qui cherchent un appartement sur Montpellier dans les villes étudiantes, parce que clairement c'est grave la galère. Quant à moi, écoutez, je vais un peu prendre mon temps. Cela dit, j'aimerais en profiter pour mettre à mal une rumeur concernant les chiens et les appartements. Je vis dans à peu près 23 mètres carrés là en ce moment. Je vous ai fait un room tour, d'ailleurs il y a le lien de la vidéo dans la description si jamais ça vous intéresse. Mon appart n'a pas beaucoup changé depuis. J'ai un gros chien, si vous vous demandez quelle taille il fait 65 cm de haut. Il est grand, c'est un mini poney. En fait, si on déménage, c'est pas parce que lui il est pas bien dans mon appart, c'est parce que moi je ne suis pas bien dans mon appart. C'est mon appart d'étudiante, ça fait 2 ans que je suis plus étudiante. Juste clairement j'ai envie de bouger, j'ai envie d'avoir un truc plus grand, un vrai appart et pas un appart d'étudiant quoi. J'ai envie d'avoir un appart d'adulte entre guillemets avec une chambre séparée et tout tralala quoi. Après votre chien à partir du moment où il a son coin dodo avec son petit espace où il peut se reposer, où il sait qu'il est tranquille, à l'aise, 2-3 jouets, vous occupez de lui, vous lui donnez de l'attention régulièrement, vous le stimulez intellectuellement, vous lui apprenez des trucs. Si vous le sortez, on fait à peu près 3 heures de balade quotidienne avec Sven. Du coup il rentre, il dort, le mien il dort 15 heures par jour quoi clairement, donc il est parfaitement heureux, il va très bien, voilà, c'est moi qui en ai marre par contre, c'est juste moi qui ai besoin de bouger. Donc c'est pour ça qu'on va déménager. Coucou Alice, aimerais-tu avoir des enfants? Non, j'ai pas envie d'avoir d'enfants, tout simplement parce que je n'ai absolument aucun désir d'enfant et que je pense pas que c'est pas parce qu'on est adulte et c'est pas parce qu'on est une meuf qu'on doit avoir des enfants. Moi j'ai déjà un bébé de 9 mois qui me demande assez de temps, je vais pas en plus m'en rajouter par-dessus la patate avec un enfant que je ne désire pas de toute façon. Il y a des gens qui seront très bien en étant parents, moi je suis très bien en étant pas parent, chacun sa vie, chacun ses rêves, c'est très bien. Jusqu'à quelle longueur vas-tu laisser pousser tes cheveux? Là en ce moment, franchement là je sais pas quoi faire. Je sais pas si je les laisse pousser ou si je garde cette longueur là. Parce que franchement ça c'est une longueur qui m'est très confortable. Ça me va jusqu'aux fesses à peu près. Mais c'est avant la base de mes fesses. Donc quand je m'assois pas sur mes cheveux. J'avoue j'ai pas réfléchi, je suis tellement confortable avec cette longueur que pour l'instant j'y reste. Peut-être je laisserai pousser mes cheveux plus, je ne sais pas. Coiffure ou style de coiffure à ne pas faire? J'ai vu ta vidéo sur le sujet mais j'aime pas les chignons. Tu as le droit de ne pas aimer les chignons. Je dirais crêper ses cheveux, les lisser, les boucler ou faire à lisser aux trucs qui chauffent aux brûleurs de chaleur. Pas de sèche-cheveux, après c'est pas vraiment des coiffures, c'est plutôt des mauvais traitements. Moi je déconseille aussi les tresses. Si vous faites des tresses collées, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais si c'est des tresses qui sont lâches et qui se baladent, en fait ça va juste abîmer vos longueurs et abîmer vos pointes parce que ça va frotter tout autant que si c'était détaché. Plus de détails sur les chaussures minimalistes peut-on emporter pour différentes activités et des marques à conseiller? Alors les chaussures minimalistes, j'ai toujours envie de vous faire une vidéo sur le sujet. Je vais sûrement la poster sur IGTV, d'où l'intérêt de me suivre sur Instagram. J'ai pas encore trouvé le temps de la faire. Voilà, je suis carrée. C'est quoi ta pire honte? Vous savez quand on va dans les cafés, dans les trains, les trucs comme ça, et qu'on utilise les toilettes, et bien je sais pas pourquoi dans ma tête, l'étape verrouillage de la porte des toilettes, une fois que je suis à l'intérieur, une fois sur 2, elle zappe. Du coup, une fois sur 2, t'es bien en position de la grenouille, là, la position bien ridicule, tu tiens toutes tes fringues et tout, souvent tu galères à tenir le sac avec le bout du pied et tout, enfin tu vois, t'es dans une position trop nulle, clairement, t'as pas du tout envie que les gens te voient comme ça, puis t'as un peu les fesses à l'air quoi, et quand t'es dans cette position-là, y a quelqu'un qui ouvre la porte en grand et du coup il y a la moitié du café qui voit que t'es en train de pisser. Bref voilà, ça m'arrive tout le temps, ça me fout grave la honte, à chaque fois je suis un peu traumatisée et je me sens extrêmement gênée. Mais bon, j'ai appris à essayer de faire genre oui, je garde la face, oui, bon, j'ai oublié de verrouiller la porte des toilettes, oui, ça m'arrive souvent, oui.
Voilà, bref, les moments comme ça où je me suis tapé la honte internationale, ça m'est arrivé mais tellement de fois. Je veux devenir végétarien, végétalien, mais je sais pas comment convaincre mes parents ni comment leur dire. C'est aussi une idée de vidéo. Je suis tout à fait d'accord, c'est une très bonne idée de vidéo. Il y a juste que moi, quand je suis devenue végétarienne, c'est parce que ma mère a proposé... Enfin, ma mère est devenue végétarienne et du coup, moi, je l'ai suivie, donc l'idée ne venait pas de moi. Et quand je suis devenue végane, je vivais déjà toute seule, donc en fait personne n'avait rien à dire. Si vous voulez vraiment que je trouve des arguments qui vous seront valables et enfin qui vous seront utiles, va falloir que j'y réfléchisse, mais oui carrément c'est une très bonne idée de vidéo. Je vais la noter dans ma liste et je vais creuser ça dans mon cerveau. Tes cheveux vont rester combien de temps décolorés? Très bonne question, je n'en ai aucune idée, je me suis lancée là-dedans en mode YOLO et je n'ai aucune idée de ce que je vais faire ensuite. Comment s'occuper de son chien au naturel? J'ai déjà fait une vidéo de présentation de Sven où je vous donne déjà quelques astuces. J'ai fait une vidéo IGTV aussi sur mon Instagram et aussi dans les stories. À chaque fois que je trouve des petites recettes, des petites astuces, je les mets en story. Donc encore une fois, suivez-moi sur Instagram. Tu fais des études pour faire un métier en particulier? J'ai fini mes études. Et j'ai pas fait d'études pour faire un métier en particulier puisque j'étais déjà youtubeuse au moment où j'ai repris mes études parce que je les ai arrêtées pendant 2 ans après mon bac. Et j'ai fait des études, j'ai fait cinéma audiovisuel qu'avant à Montpellier 3, là, à Paul Valéry. Et après j'ai fait aussi théâtre, donc j'ai deux licences, cinéma et théâtre, voilà, en 5 ans. Si mon parcours scolaire, les difficultés, les trucs comme ça vous intéresse, là c'est pareil, j'ai fait une vidéo entière sur le sujet. Peut-on utiliser le gingembre sur le henné? Bisous. J'adore donner des bisous aux gens. Oui, on peut tout à fait le faire, je le fais, ça ne pose aucun problème, ça ne m'a pas fragilisé les cheveux ni quoi que ce soit. Il y a juste que comme on fait du henné, il faut compter que le henné ça ne décolore pas les cheveux, ça va les colorer et intensifier les reflets et intensifier la couleur, mais ça ne va pas la décolorer, donc à chaque fois qu'on refait un henné, il faut recompter que quand on va décolorer le cheveu, on va repartir de cette couleur-là qui sera à chaque fois plus intense. Voilà. Tu as déjà fait du fond de teint toi-même? Non, je ne pense pas que ce soit possible de faire du fond de teint vraiment naturel avec des ingrédients qui soient vraiment sains. J'ai jamais réussi à faire quelque chose de probant, donc non, désolée. Tu mesures combien? Je mesure 1m64 et demi. J'y tiens mon demi-centimètre. T'as eu tes premières règles à quel âge? Je crois que c'était vers 12-13 ans, je suis pas bien sûre, je me rappelle plus. J'ai fait une vidéo où je parle plus amplement de mes règles si le sujet vous intéresse. J'ai aussi mis le lien du coup dans la description de la vidéo et je suis en train de me faire bouffer par les moustiques. Allergique à l'œuf, la farine de pois chiche. Ah mince. Quel autre shampoing naturel? Les shampoings solides, moi je dirais plutôt. Si c'est des recettes qui sont traditionnelles, en fait, c'est des recettes qui seront saines pour tes cheveux, qui ne seront pas agressifs, même pour la peau et tout. Je sais pas si ça vous intéressera aussi que je fasse une vidéo là-dessus sur comment reconnaître un shampoing ou un savon solide et savoir s'il est de bonne qualité ou non. Je sais pas, dites-le moi en commentaire, on verra. Quels sont tes complexes? Pendant très longtemps, j'ai fait des gros complexes sur mes jambes. Clairement maintenant j'ai juste la flemme en fait. Non, je vous jure, je suis arrivée dans un point de ma vie où tous ces petits trucs là qui te mangent de l'énergie et qui te pourrissent le quotidien, tous ces petits trucs là en fait, juste j'ai la flemme. Je sais pas si c'est la maturité ou quoi. Je vais pas dire que je m'en fous parce que je m'en fous pas, je vous mentirais autrement, mais disons qu'avant je mettais ça d'énergie à oh mon dieu mes jambes elles sont pas comme il faut. Maintenant si je mets ça par jour, c'est le bout du monde. Mais le fait d'avoir la flamme de tous ces trucs là, c'est récent, hein, c'est vraiment récent. Je crois que c'est depuis que j'ai Sven. En fait Sven ça a tellement été une espèce de tornade dans ma vie que ça a remis à sa place énormément de trucs. Et du coup il y a plein de trucs pour lesquels je me prends plus du tout la tête. Alors qu'avant ça me paraissait une montagne. Je sais pas, peut-être ça fait cet effet là quand on a un enfant aussi. Moi j'ai eu ça avec mon chien. Bon, chacun son truc. J'ai une question en toute bienveillance, est-ce que tu es végane pour l'environnement? Parce que tu consommes beaucoup de produits qui viennent de loin, karité, cacahuètes, etc. En fait, je suis végane je pense pour toutes les bonnes raisons pour lesquelles on peut être végane, c'est-à-dire toutes sauf le regard des autres. Avant tout, je suis devenue végane pour les animaux parce que j'étais déjà végétarienne et voilà, et j'ai appris comment était fait le fromage. Ça m'a un peu dégoûtée de tous les produits animaux et c'est pour ça que je suis devenue végane, que j'ai passé le cap. C'était il y a 2 ans, 3 ans, je sais même plus.
Je suis très bien avec ma consommation de produits vegan pour l'instant. Ça me va très bien, j'ai pas du tout l'intention de revenir en arrière, donc ça c'est plutôt cool. Après, concernant les produits qui viennent de loin, je mange bio tout le temps, je mange vegan tout le temps. J'essaye de faire mes courses en vrac un maximum et au niveau production de déchets, j'avoue, je suis quand même vachement en dessous du foyer moyen. J'estime faire déjà énormément de choses pour l'environnement. Après, les produits qui viennent de loin, mon gros point noir honnêtement c'est les bananes. Les bananes, j'adore ça, puis vegan aussi du coup. J'essaye hein, mais clairement j'ai du mal à arrêter. Et si j'en mange pas le matin, j'ai l'impression qu'il me manque un truc. Ça viendra quand ça viendra, hein, mais surtout je me dis que quand ça viendra, ce sera un vrai pas que j'aurai fait. Et c'est pas je vais me forcer à faire un pas et puis revenir 3 pas en arrière dans 2 mois parce que c'est trop dur, c'est trop compliqué, je vais craquer quoi. On peut se challenger, essayer de se pousser un petit peu à sortir sa zone de confort et tout, mais là clairement juste je suis sur d'autres problématiques dans ma vie et du coup les produits qui viennent de loin, ouais bah j'essaye de réduire. Tous mes légumes ils viennent de France par exemple, mais clairement à part des pommes en fait j'ai aucun fruit et les pommes bah au bout d'un moment j'en ai marre quoi, enfin j'en ai mangé beaucoup et j'ai essayé hein, mais juste j'en ai marre et j'ai besoin d'avoir d'autres fruits quoi. Tout ça pour dire chacun son rythme, mais quand on est vegan on a un impact mais qui est tellement énorme et tellement bénéfique sur l'environnement de manière quand même relativement simple. Ça ne demande pas de déménager dans une yourte au fin fond des Pyrénées et de vivre sans eau et sans électricité. Tous les petits pas que je pourrais faire à côté ce seront des pas qui seront vraiment minimes en termes d'impact et du coup c'est pas des choses qui sont extrêmement urgente. Voilà, je pense que chaque chose doit se faire à son rythme. Si on veut que ce soit des changements qui seront durables et qui seront faciles, il faut juste que ça se fasse à son rythme quoi. Voilà, c'est tout. Quel aurait été ton métier si tu n'avais pas fait YouTube? Oh là là, très bonne question. Honnêtement, je pense que j'aurais fait de l'éthologie équine ou de l'éthologie canine ou les deux parce que j'adore éduquer les animaux. C'est vraiment un truc que je kiffe. Et puis que ce soit les chevaux ou les chiens ou même les autres animaux, enfin j'ai commencé à éduquer des animaux quand j'avais 6 ans et ça a commencé avec mon lapin, après les cochons d'Inde, après les chats. Ou alors j'avais envisagé aussi de faire des documentaires animaliers parce que ça c'est un truc que je kifferais faire. Me poser dans la nature avec mon trépied, ma caméra et mon petit casse-croûte et filmer des animaux toute la journée, franchement ça aurait été hyper kiffant. Donc ouais, j'ai envisagé ce genre de métier là, j'avais envisagé aussi garde forestier. Après il y a toute une partie un peu police qui m'a moyennement plu, du coup j'ai vite abandonné l'idée. Mais ouais clairement ça aurait été ce genre de métier là en rapport avec la nature ou voilà. Comptes-tu dormir sur de la soie ou avoir des élastiques à cheveux en soie? Non, parce que la soie c'est clairement pas vegan. Donc non, clairement ça passera pas la porte de ma maison et je ne mettrai pas d'argent dedans. Comment vas-tu entretenir ta couleur? Alors très bonne question, sachant que moi à la base je veux un blond. Déjà je suis en train de finir de décolorer comme il faut, je sais pas combien de temps ça va me prendre, sûrement encore plusieurs mois. Et puis ensuite pour entretenir ma couleur, bah... Je vous ai dit, hein, moi j'y suis allée en mode YOLO, on verra. Peut-être indiscret, c'est sûr, mais comment va ta vie sentimentale? Alors je suis toujours célibataire. Moi c'est comme ça que je vois les choses. Après je sais que tout le monde est différent, tout ça. Mais clairement avoir des relations, histoire d'avoir des relations, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas du tout en train de juger ni de condamner. C'est très bien de se mettre en couple ou de sortir avec des garçons pour s'amuser, tout ça. Et les garçons ne se gênent d'ailleurs pas pour le faire. Mais moi c'est pas comme ça que je fonctionne. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et en fait quand je me mets en relation avec une personne, c'est vraiment une personne que j'ai choisie, c'est vraiment une personne de qui je suis très amoureuse. Et c'est une personne avec qui je veux avoir une relation longue. Les relations précédentes que j'ai eues ont toujours été, pratiquement tout le temps, été des relations longues. Et je sais pas qui a besoin d'entendre ce message-là, mais ne vous gaspillez pas avec des personnes qui n'en valent pas la peine. Vraiment, ça vaut pas la peine. C'est aussi bien d'être seul et d'être à l'aise avec soi-même. Et tant qu'on n'est pas bien avec nous-mêmes, on a du mal à trouver une personne bienveillante. Des fois, faire une pause et rester seul avec soi-même, c'est super bénéfique. C'est pas grave si vous n'êtes pas en couple tout le temps, c'est pas grave si vous n'avez pas de copain tout de suite, c'est pas grave si vous n'avez pas de copain avant vos 18 ans. Moi, j'ai pas eu de copain avant mes 18 ans. Hein.
et c'est pas parce que je me retenais, c'est juste que j'avais pas trouvé la bonne personne. Ça t'arrive de manger du poisson exceptionnellement? Nope, mon capitaine. Ni poisson, ni aucune viande, ni fromage, ni œuf, ni même du miel. Non, franchement non. Mon alimentation végétale me va très très bien et j'ai pas l'intention de la changer. Ton signe astrologique, je suis Sagittaire. En astrologie chinoise, je suis une biquette. Tes couleurs préférées. Je peux pas vous dire quelle est ma couleur préférée parce que j'ai pas vraiment de couleur préférée, parce que j'aime toutes les couleurs. Par contre, j'ai des phases avec des moods qui correspondent à différentes... j'ai besoin de différentes couleurs dans ma vie. Donc pendant très longtemps, j'ai eu besoin de vert et de bleu. Et là maintenant, je suis plutôt dans une phase où j'ai besoin de jaune. Voilà, je pense que ça ne se voit pas du tout. Et est-ce que vous faites pareil ou est-ce qu'il n'y a que moi, sérieusement? Pour quelle raison tu as pris un chien que j'adore? Oui, mais tout le monde adore ma grosse patate. Pourquoi j'ai pris un chien? Parce que j'ai toujours rêvé d'avoir un chien, sauf que quand j'étais petite, c'était pas possible. On n'avait pas les bonnes conditions pour en avoir un. Et qu'il soit heureux. En novembre dernier, je suis rentrée fin novembre de Los Angeles, j'ai revu une pote qui venait d'adopter un chien et je sais pas, ça a fait un déclic dans ma tête. J'ai eu l'impression qu'en fait si je le faisais pas maintenant, je le ferais jamais. Je me suis pas précipitée sur la première annonce que j'ai vue, sur le premier truc que j'ai vu, la première SPA que j'ai vue. J'ai attendu en fait de rencontrer le chien où je sentirais que c'était lui et pas un autre. Et quand j'ai vu l'annonce avec mon bébé Sven, je me suis dit ok, c'est ce chien, c'est pas un autre. C'est comme ça que Sven est arrivé dans ma vie, Sven le piranha. Bon, maintenant c'est plus une patate qu'un piranha. Est-ce que tu donnes des fruits à ton chien? Pastel a fait des vidéos où elle en donnait au sien. Oui, des fois je donne des fruits à mon chien. Après je me méfie vraiment et je fais que les fruits où je sais que c'est pas toxique. Genre la banane c'est ok, on peut leur en donner en petite quantité parce que bien sûr il y a du sucre et de l'amidon et tout. Et déjà j'achète des croquettes sans céréales qui coûtent la peau du... Voilà, pour éviter justement l'excès de sucre, d'amidon, de tout ça. C'est pas pour lui refiler dans la banane. À chaque fois en fait quand je donne des aliments non spéciaux aux chiens, entre guillemets, je leur donne toujours des toutes petites quantités. Et bien entendu, avant je me renseigne, je vais voir sur internet différentes sources, etc. pour être vraiment sûr que ce soit pas un truc toxique. Vous donnez du raisin à un chien, clairement vous pouvez le tuer. Où peut-on trouver du jus de gingembre si on n'a pas de centrifugeuse? Très bonne question. Du jus de gingembre, je crois pas en avoir vu préparé, vendu tel quel. Après, si vous n'avez pas de centrifugeuse ou d'extracteur à jus, vous pouvez tout simplement le passer au mixeur, bien le broyer et après le filtrer en serrant très fort, le presser en fait pour faire ressortir le jus. C'est un peu moins efficace pour obtenir du jus du coup, mais ça reste une méthode quand même qui est faisable. Tu peux mesurer tes cheveux. Je vais prendre une mèche de devant, on va prendre cette mèche. Hop. Là on est bien, on est sur les racines. Quel suspense. La réponse est donc 83 cm et des poussières. Comment tu fais pour gérer les critiques? Alors ce serait extrêmement long de vous répondre là maintenant, et pour être tout à fait honnête, là en ce moment je suis en train d'écrire une vidéo qui sortira, alors pas la semaine prochaine parce que la semaine prochaine j'ai déjà une autre vidéo qui est prévue, mais la semaine d'après, dans 2 semaines, ce sera la rentrée des classes. Pour être tout à fait honnête avec vous, moi collège et lycée ça a genre mais pas du tout été ma période préférée. Je m'en suis pris plein la figure, j'avais énormément de critiques. Du coup, je me suis dit que faire une vidéo sur comment gérer et supporter les critiques, surtout quand on est comme moi, quand on est très timide, comme moi, quand on n'a absolument aucun sens de la répartie. Bref, faire une vidéo sur comment gérer les critiques quand on est ce genre de personne-là, et surtout quand on n'a pas envie de se prendre la tête, et quand on ne peut pas forcément éviter les critiques. Ça peut vous servir, je sais pas si vous souffrez de harcèlement scolaire, auquel cas j'en suis vraiment désolée. Je suis passée par là donc je sais très bien ce que ça fait. Ce sera plus simple à aborder au travers d'une vidéo. Une toute dernière question avant qu'on se quitte. Est-ce que tu te sens heureuse avec ton travail, ton chien, etc. Assez banal mais très important. On est d'accord, assez banal mais extrêmement important. La réponse est oui, je suis vraiment très heureuse dans ma vie. Bien sûr, il y a toujours des choses qu'on peut
avancer, faire évoluer, etc. C'est un peu comme dans un jeu vidéo, plus on avance, plus on a accès à d'autres trucs qui débloquent d'autres trucs, etc. Et là je commence à avancer vraiment comme il faut et avoir une vie qui correspond vraiment à ce que j'ai envie d'avoir et qui avance vraiment, et ça c'est cool. Alors je suis pas du tout en train de dire que c'est parfait, que tout va bien tous les jours, machin. Bien sûr, je suis comme vous, j'ai des coups de blues, et des jours j'ai envie de rester en boule, allongée sur mon lit et puis de pleurer toutes les larmes de mon corps. Globalement, franchement, ça va, et je pense que ça va beaucoup mieux que ce que ça n'a jamais été jusqu'à présent. Et clairement, si vous êtes dans une période de votre vie où c'est un peu difficile, un peu compliqué, ou même très difficile et très compliqué, si je peux me permettre juste 2 conseils. Déjà, rappelez-vous que ça ne va pas durer éternellement. De 2, n'ayez pas peur de demander de l'aide, vraiment. Parce qu'au lieu de ramer tout seul, là vous allez ramer, mais avec quelqu'un qui vous dit dans quelle direction ramer pour rejoindre la rive. J'ai passé tout 2020 à me faire coacher d'un point de vue personnel sur moi, sur ma manière de penser, sur ma manière de faire. Je me suis fait coacher par Carole, et je vous en avais parlé d'ailleurs dans la vidéo de motivation. Carole, elle est absolument fabuleuse et elle m'a aidé sur énormément de trucs. N'ayez vraiment pas peur de demander de l'aide, il n'y a aucun mal à ça, il n'y a aucune honte à ça, donc franchement faites-le, ça peut que vous faire du bien. Donc, encore une fois, un grand merci pour toutes les personnes qui ont participé à cette foire en question. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour ne pas louper les prochaines et pour pouvoir poser vos questions vous aussi si c'est pas déjà fait. Donc moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. On se retrouve avec une vidéo qui est spéciale rentrée scolaire. Donc collège, lycée, université, peu importe. En tout cas moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Et bien entendu, prenez soin de vous.